Thank you, Lord. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Vous êtes tous des gens choisis, séparés, élus de l'Éternel. Amen. Bienvenue tout le monde pour cette live que l'appel amour de Dieu soit avec vous autres. Allons-y partant déjà en prière pour que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle de cette service ici en live au nom de Jésus. Père éternel, je te remercie pour possibilité dans notre vie, Seigneur, d'être ensemble ici par Internet, de pouvoir, Seigneur, transmettre l'enseignement, Seigneur, transmettre la parole de vie à tous mes frères et sœurs et à tout le monde, Seigneur, grâce à la réseau social, Seigneur, que tous les gens plus tard pourront voir, Seigneur, la parole de vie, recevoir, Seigneur, la connaissance, la vérité, et pouvoir aussi se délibérer, Seigneur, complètement, Seigneur, des chaînes et des attachements de l'ennemi. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle total et absolu de notre vie dans cette live, au nom de Jésus. Puis que cette message, elle pourrait être très pertinent à tous ceux qui vont l'écouter, et que puisse être une parole de délivrance, une parole de libération pour tous ceux qui vont l'écouter. Je déclare, Saint-Esprit, parlez à notre cœur, parlez à notre intelligence aussi, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Praise the Lord Jesus. Alléluia. Alors, frères et sœurs, la bataille spirituelle, ce n'est pas quelque chose que tout le monde comprend et arrive à comprendre, à saisir c'est quoi la bataille spirituelle. Je comprends qu'il y a peut-être plusieurs enseignements que vous pouvez trouver ailleurs sur YouTube et tout ça, mais allons-y parler c'est quoi la vraie bataille spirituelle. OK? Salut Brigitte, bienvenue. Alors, pasteur, c'est quoi la bataille? Est-ce que moi, je vais rentrer dans le coup de poing avec Satan? Est-ce que je vais m'attraper avec lui dans la soirée, dans mon lit, puis on va se battre, ou qu'il soit à l'église, ou ailleurs, dans la rue? Il dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas bataille spirituelle. Comme la parole dit, bataille est spirituelle. La bataille, elle se passe dans la dimension de l'esprit. OK? C'est très important de savoir pour partir le début de cet enseignement. Premièrement, la bataille, elle est spirituelle. Puis ça donne un reflet au niveau de la dimension de l'homme, la dimension de la chair. Alors, est-ce que savez-vous c'est quelle la première bataille spirituelle? Alors, tout le monde, attention, attention. Je vais vous poser une question. Quelle était la première bataille spirituelle dans la Bible? Est-ce que savez-vous me répondre? Come on. Alors, tout le monde est là. Comment estáis, la gang de Jesús ADN? Alors, quelle était la première bataille spirituelle dans la Bible? Alors, j'attends votre réponse. J'ai besoin que 3 personnes au moins puissent répondre à cette question. Hein? Come on. Quelle était la première bataille spirituelle dans la Bible? Quelqu'un? Brigitte a dit Ève avec les serpents. Quelqu'un d'autre? Come on. Je sais que vous êtes très intelligent. Réponds-moi, donnez-moi la réponse. N'aie pas peur de se tromper. Nous sommes ici pour apprendre. Karine hésite dans la Genèse. Mais quelle partie de la Genèse, Karine? Abidela dit entre Ève et Satan. Madame Claude, elle a dit 40 jours de Jésus dans le désert. Wow, excellent. Alors, frères et sœurs, la première bataille spirituelle, ça s'est passé dans le jardin d'Éden.
Quand Eva, elle était séduite par la serpent. C'est exactement ça qu'est-ce que Brigitte Abidella, il a répondu. Excellent. Alors, c'est là que ça s'est passé, la première bataille spirituelle. Puis là, on va comprendre pourquoi. Si on va dans Genèse 3, le verset 1 à 3, il dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de toutes ces arbres du jardin? La femme elle a répondu au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quand, au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors, on voit le départ de la conversation. Puis cette conversation, ok, il y a beaucoup de monde qui parle à propos que les animaux dans l'Éden, ça se pourrait qu'ils parlaient les animaux, ok. Les animaux, il y avait des communications avec Adam puis Eva. C'est pour ça que pour Eva s'approcher d'une serpente qui parle, pour elle, peut-être, dans son temps, était naturel de parler avec l'animal. Alors, quand la serpent, il a arrêté puis commencé à parler, la serpent, il a commencé à poser quoi? Un doute dans l'intelligence d'Ève. Alors, pour que vous compreniez, la bataille spirituelle, elle se passe toujours au niveau de la dimension de l'esprit. Puis c'est l'esprit, notre âme et notre être spirituel qui est toujours à la réception des informations, qu'il soit dans le monde charnel et aussi dans le monde spirituel. Alors, la serpente rapproche d'Eva et dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Elle est très simple, elle est très rosée et pose sinon qu'une question. Une question, elle est plus que suffisante dans la façon comment qu'elle est posée pour s'aimer un doute dans le cœur de n'importe quelle personne. Si la personne, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle n'est pas convaincue, elle n'est pas une foi solide et basée dans la roque qui c'est Jésus-Christ, ça se peut que la question que quelqu'un va poser à cette personne, ça pourrait branler leur foi, ça pourrait briser les structures de sa croyance. Alors, c'est très important. Alors, quelle était la condition du jardin d'Éden? Hein? Quelle était la condition? C'était la meilleure condition au monde. Il n'avait pas de guerre, il n'avait pas de famine, il n'avait pas de maladie, il n'avait pas de conflit, il n'y avait pas de chicane entre Adam et Eva, hein, des chicanes de couple. Il n'avait pas. Alors, les jardins d'Éden, c'était l'ambiance parfaite pour une vie favorable. Alors, Adam et Eva ne se sentaient pas en danger. Imaginez-vous, ne se sentaient pas en danger. Alors, c'est dans le moment où les Satan est plus rusé à attaquer la plupart des chrétiens. Comment, pasteur? Quand que nous sommes dans notre zone de confort. Quand que tout est bien, quand que tout est correct et tout est normal, c'est là que Satan, il est rusé la plupart du temps pour tromper les chrétiens. C'est le moment dans lequel nous sommes plus relax. Alléluia. Amen. Alors, les Satan, le serpent, elle a pris l'opportunité pour s'aimer un doute dans le cœur d'Eva. Puis Ève, elle a délibérément, elle a commencé à penser puis à réfléchir. Écoute que tout s'en allait bien. Eva, elle n'a pas eu une discussion avec la serpent, mais une conversation quand même amicale. OK? La serpent vient, la pose une question. Puis Eva, normalement, elle répond en retour naturellement. Naturellement. Alors, on voit que la bataille en Genèse, ça commence. OK? Puis Dieu est toujours à l'observation de ce qui se passe sur la terre. Le Seigneur, il prépare l'homme, OK? Quand même, d'avoir un sens de réflexion par rapport à toute décision laquelle nous prenons.
toute la personne, quand elle vient à un certain âge, elle a, naturellement, elle a le sens du bien et du mal à l'intérieur et le sens de faire qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est pas correct. Alors, on voit qu'Eva commence à se poser la question, puis les diables, il est très malin, ok? Parce que lui, il a l'habilité de se déguiser, puis c'est pour ça qu'il a pris la forme d'un serpent pour tromper Eva dans ses actes et dans ses actions. Alors, la serpent, elle est très roussée, elle s'est déguisée dans le serpent, puis elle est venue avec un argument, pas en train d'affirmer quelque chose. Non, la serpent n'a pas affirmé, mais plutôt, elle a sémé un doute. Elle a questionné la parole des vérités de Dieu. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui questionnent souvent la parole de Dieu? Même ceux qui voient que Dieu opère, que Dieu fait des miracles, que la personne était délivrée, puis tout ça, mais quand même, il y a beaucoup de monde qui continue à questionner. Je ne dis pas que questionner, elle est mauvaise, mais quand on questionne pour aller chercher la vérité, aller s'informer plus, avoir plus de connaissances, ça c'est bien, très bien. Mais quand on commence à se questionner en permettant que le doute et la crainte, elle commence à venir dans notre cœur, c'est ça que le mal commence à prendre forme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie, dans la relation avec vos amis, avec votre famille. C'est très pertinent, c'est très important d'écouter qu'est-ce que les gens sont en train de dire. Les gens qui écoutent plus de qu'est-ce qu'ils parlent, elle a beaucoup plus de chances de ne pas commettre des erreurs. OK? C'est très important. Écoutez avant de prendre l'attitude. Alors, on voit ici que la première bataille spirituelle se passe dans le jardin d'Éden. Toujours au niveau de pensée, au niveau de questionnement, au niveau de la doute, au niveau de poser des questions contraires à qu'est-ce que Dieu a dit. C'est toujours comme ça. OK? C'est comme ça que l'ennemi part. Alléluia. Alors, Brigitte dit Satan est méchamment méchant, destructrice par excellence, il nous influence à pécher. Et ça, c'est à tout le temps, Brigitte, continuellement, continuellement. C'est pour ça que nous devons former notre armure spirituelle, prier sans cesse et chercher continuellement, marcher dans la sainteté. Toujours. Alors, on sait que la seule manière d'avoir cette protection, c'est d'apporter cette armure spirituelle, laquelle il parle en Ephésiens 6, 11. C'est l'armure spirituelle qui protège l'homme. Est-ce que vous voyez l'armure sur vous? Non, pasteur, je ne vois pas l'armure. Exactement. Peut-être vos yeux charnels ne voient pas, mais les yeux spirituels des anges et les démons sont visibles à votre armure. Alors, votre armure concernant les casques du salut qui protègent toutes les attaques de l'ennemi, qui sont lancées, toutes les flèches qui sont lancées. Les flèches, c'est comme une information qui va pénétrer à notre conscience pour s'aimer la doute et le questionnement. Alors, le casque du salut, qu'est-ce que ça représente, pasteur, le casque du salut? C'est que moi, je ramène toujours à la mémoire qui je suis en Christ, qui est la parole de Dieu, marcher en obéissance, me nourrir de la parole vivante, savoir mettre mon focus en Jésus-Christ de manière constante. Alors, le casque du salut, ça me garde dans ma intégrité de qui je suis tel qu'enfant de Dieu. C'est ça qui me fait rappeler continuellement. Alors, si jamais une idée contraire à qu'est-ce que Dieu dit à propos de moi essaie de rentrer dans mon pensée, je la réprime tout de suite. Peu importe qui est la personne qui vient me dire quelque chose contraire à propos de moi, que Dieu ne dit pas, je la réprime tout de suite. OK? C'est comme ça que ça fonctionne, le casque du salut. C'est être toujours prêt à combattre toutes ces attaques spirituelles. C'est ça qui est important. Puis je vous dis, il y a beaucoup de monde qui reçoit des attaques spirituelles, même dans les églises. OK?
Les églises ne sont pas libres des attaques spirituelles au niveau de pensée vers l'ennemi. Non, ce n'est pas. Quand que les pasteurs, parfois, ils entendent prêcher, ok? Puis c'est une parole qui va peut-être changer la vie d'une personne. Alors l'ennemi, il vient prendre la parole et elle la change dans l'intelligence de la personne. Pourquoi? Parce que la personne, elle n'est pas cet moment de prière avec le Seigneur. Elle n'est pas cet moment de communion et d'intimité avec le Seigneur. Ça va dire son casque de salut, il est faible. OK? Alors, c'est pour ça que la personne dit, ah, les pasteurs sont en train de m'attaquer, les pasteurs sont en train de parler de moi, cette parole, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est impossible qu'elle soit vraie, je ne crois pas dans ses promesses, puis tout ça. Alors, ça, c'est des attaques, c'est des pensées inversées de la vérité, qui c'est de la mensonge. Alors, sois toujours attentive, frères et sœurs, parce que l'ennemi, il est rusé à utiliser de n'importe quelle stratégie pour tromper votre idée et la mienne. Amen. Alors, n'oubliez pas, Ephésiens 6, 11. Souvenez-vous toujours de l'armure de l'Éternel qu'elle a posée sur vous autres. Vous êtes bâtis pour le combat. OK? Un chrétien qui dit, ah, pasteur, mais moi, je ne suis pas prêt. Oui, vous êtes prêt. OK? C'est très important de savoir. Dieu ne laissera pas jamais l'ennemi vous attaquer dans la dimension que vous ne pouvez pas vous défendre. Est-ce que vous avez compris ça? Dieu ne laissera l'ennemi jamais vous attaquer dans une dimension que vous ne pouvez pas vous défendre. OK? Alors, si vous êtes déjà un chrétien, ni de nouveau, vous apportez l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous autres, vous êtes prêts pour le combat. Puis Dieu donne toujours des petits combats pour les chrétiens qui sont bébés en Christ pour commencer à grandir. C'est très important. OK? Alors, thank you Jesus. C'est pour ça l'importance de prendre soin, toujours soin de mon armure. Il faut donner de lustre. Il faut donner mettre de produits pour reluiser la lumière du Christ dans mon armure. Il faut que l'ennemi voit de loin la lumière qui éclate de mon armure. Quand que le soleil frappe, l'ennemi va poser la main sur les yeux, va dire non, 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 non. Un autre chrétien, non, c'est pas possible. Alors, c'est ça qu'il faut, mon frère et sœur. Il faut toujours traiter bien, polir. Puis comment, pasteur? Moment de prière, moment de lecture, fraternité, communion avec les saints. Alléluia. Alors, Satan, tel que moi la serpent, il a commencé à poser cette doute dans la tête d'Ève. Alors, une fois que le doute qu'a posé, elle va commencer à se questionner comme, ah, c'est vrai. Est-ce que Dieu dit vraiment ça? Puis vous voyez l'importance. Vous voyez l'importance de telle que fraternité en Christ. Si jamais j'ai une question, quelque chose qui, pour moi seul, c'est très difficile parfois de prendre une décision. OK? Qu'est-ce que je dois faire? C'est important d'aller chercher mes frères et sœurs, aller poser la question, prendre ton temps, puis va les demander. OK? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit qui se passait dans le jardin de l'Éden? Alors, on voit qu'Eva, elle était poursuivie, persuadée par les serpents. Puis, la serpent, il a réussi à poser le doute dans le cœur d'Ève. Alors, qu'est-ce qu'Ève, elle a manqué de faire? Elle a manqué d'aller parler avec son mari. Elle a manqué d'aller questionner Adam par rapport à qu'est-ce que la serpent l'avait dit. Au lieu d'Eva venir vers Adam, vers le mari et dire, chérie, est-ce que c'est-tu vrai que Dieu dit ne pas manger de l'arbre? Hein? Est-ce que vous pensez que dans cette situation-là, Eva, elle a manqué son coup? OK? Puis c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Quand que je n'ai pas sûr de prendre une décision, quand que je ne suis pas convaincu, c'est important de poser la question à un de mes frères et sœurs. Toujours. Quelqu'un qui est plus proche de moi, quelqu'un que je connais que c'est une personne de prière,
quelqu'un que je connais qui a des moments d'intimité avec Dieu. Toujours demander à quelqu'un. Parce que cette personne, si elle a l'Esprit de Dieu, elle va toujours donner une réponse pour votre bien. Alors, si Ève avait posé la question à Adam, Adam peut-être allait prendre tout de suite une attitude pour chasser la serpent, puis aussi réprimer sa femme. C'est très important. Alors, comme Ève, elle n'a pas eu la chance, elle n'a pas réfléchi d'aller déposer la question à son mari, on voit qu'est-ce qui se passait dans Genèse 3, 4 et 5. Genèse 3, 4. Alors la serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Verset 5. « Mais Dieu sait que les jours où vous ne mangez, vos yeux ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors, le verset 5, là, il dit, « Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Wow! C'est formidable, c'est formidable. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé avec Adam et Ève? C'était quelque chose de vraiment triste, qu'est-ce qui se passait au début. Mais ça nous sert comme une leçon à vivre à chaque jour. Parce que l'ennemi, une fois, il a proposé à Eva en train de mettre la doute qu'est-ce que Dieu l'a ordonné de ne pas le faire. C'est Dieu a établi des lois, c'est important que nous, tels qu'enfants de Dieu, pour représenter son amour et sa puissance sur la terre, important que nous obéissons Dieu en pleine totalité. OK? Même si quelqu'un vient vous dire quelque chose de contraire à sa parole, ne questionne pas qu'est-ce que Dieu a dit. Alors, la serpent dit que leurs yeux seront ouverts et que les autres seraient comme les dieux. Alors, leurs yeux étaient ouverts, les autres étaient déjà comme des dieux. La seule chose qui n'était pas présente, c'est la connaissance du bien et du mal. En partant, le bien, les autres connaissaient, mais ils ne connaissaient pas le mal. Alors, on voit ici que le but de la serpent, ok, contrairement à qu'est-ce que Dieu, qui est la bonté, amour, paix, la serpent, c'est la personnification de justement le mal, la guerre et de toutes sortes de choses qu'on voit aujourd'hui qui opèrent dans le monde. Alors, la serpent, elle a réussi à tromper Eva par les questionnements, en train de mettre en doute qu'est-ce que Dieu leur donnait. Alors, Eva s'y trompe. Au lieu de demander à son mari, elle apprend déjà une attitude de prendre le fruit et vouloir manger. Comme qu'elle a vu qu'il n'y a rien s'y passé, ok? Elle n'est pas s'y rendue compte que la chose plus importante qu'elle ne devrait pas le faire, elle l'a faite. Elle n'est pas aperçue parce qu'elle va attendre manger la pomme et mourir instantanément. Alors, beaucoup de chrétiens, ils pensent qu'une fois qu'il va pécher, la personne, elle peut-être pense qu'il va mourir à l'instant. Non, pas du tout. Cette mort, elle vient d'une façon tranquille, une façon dégradée, comme Eva et Adam. Une fois qu'ils sont mordus la pomme, c'est là que la mort, elle a commencé à rentrer dans leur corps aux autres. Alors, la mort spirituelle, elle a donné un impact à la mort physique. C'est pour ça que tous les gens qui vivent dans le péché sont des gens qui sont en train de mourir tranquillement. Parce que le salaire du péché est la mort. Le salaire de la désobéissance est la mort. C'est pour ça qu'Eva a mordu la pomme. Elle a rien senti sans s'y rendre compte qu'elle était déjà en train de mourir. C'est là qu'elle arrive à offrir à son mari. Adam aussi
en voyant que la femme n'est pas morte, lui aussi est mort de la pomme et voit que les deux sont vivantes, juste pour une période de temps. Alors, la désobéissance, c'était le premier péché qui a rentré dans le monde et ça est venu avec toutes les autres. Alors, la désobéissance, elle est la source de tous les péchés. D'accord? Alors, que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que jusqu'à date, ça va ou est-ce que c'est un peu compliqué? Qu'est-ce que je vous parle? C'est à propos de la bataille spirituelle. Important de comprendre qu'est-ce qui se passait en Genèse pour ne pas tomber dans la tromperie de l'ennemi. OK, frères et sœurs? C'est très important. Je vous demande de partager cette live maintenant sur votre écran. Vous allez avoir une petite flèche qui s'appointe à côté où est-ce que vous mettez votre texte. Partagez sur votre Facebook. À l'instant, à l'instant. Comme ça, je vous vois à côté de votre nom ici sur l'écran, que vous avez une petite flèche en train de dire que vous avez partagé cette live. Il y a beaucoup de monde qui a besoin d'attendre cette parole. Hey Nadia, ça va bien? Dans la bataille spirituelle, frères et sœurs, écoute, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Comment que l'ennemi va te rapporter dans une position faible? Dites-moi comment. Si toi, tu marches dans l'esprit, qu'est-ce que l'ennemi y fait pour te ramener dans une position faible? Excellent, Brigitte, Nadia, Karine. Qu'est-ce que l'ennemi a besoin? C'est de nous rapporter dans la dimension de la chair. Point final. Si lui a réussi à nous rapporter dans la dimension de la chair, la bataille contre l'ennemi, elle est déjà perdue. La seule manière de gagner Satan, c'est à travers de la dimension spirituelle. Si tu essaies de combattre l'ennemi à travers de la chair, c'est impossible de les battre. Alléluia. Alors, la serpent a réussi à tromper Eva, puis à tromper Adam. Alors, les autres, ils sont éloignés, ils sont expulsés d'Éden, puis regarde qu'est-ce qui est passé. À partir de là, toute la génération jusqu'à date souffre avec la conséquence de la désobéissance originale. Puis même la terre, elle a reçu la malédiction. Que la terre aussi, elle soit maudite. La parole de Dieu dit en Genèse que la terre, elle soit maudite à cause de vos péchés. OK? Alors c'est à cause de la désobéissance de l'homme que la création, elle a souffert un changement. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de vivre cette dimension de bataille d'une façon constante. Vous pourrez vivre cette bataille à votre maison, avec votre famille, que ce soit à votre travail, que ce soit à l'extérieur dans la rue, quand que vous êtes en train d'écouter une station de radio, une émission de télé, tout ce qui nous entourage, c'est aussi une opportunité que l'ennemi puisse utiliser pour nous battre. OK? Alors, je dois marcher d'une façon attentive, d'une façon en train d'avoir une conscience connectée, toujours dans le royaume de Dieu. Pasteur, mais parfois je n'ai pas de mots pour prier. Alors, prie en langue. C'est pour ça l'importance que tous les chrétiens doivent apprendre et pratiquer la prière en langue. C'est pour ça. Quand tu te sens mal, quand tu te dézones d'ambiance, quand tu rentres dans une place que tu connais pas, tu commences à tu commences à prier tranquillement, basse, puis tu vas voir que l'Esprit va commencer à te donner information concernant l'ambiance. Pourquoi? Quand j'ai pris en langue, ça m'apporte une sensibilité au niveau de l'esprit. OK? Alors, tu rentres dans une ambiance que tu connais pas, tu commences à prier en langue d'une façon très basse, alors tu vas voir que tu vas avoir plus de sensibilité au niveau de l'esprit. Tu vas pouvoir discerner qu'est-ce qui se passe alentour de toi.
Ça pourrait que tu vas te sentir quelque chose de mauvaise parce qu'il est capable de détecter ta présence, ou soit une ambiance quand même agréable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun démon là-dedans. Amen. Alors, ça, c'est des trucs spirituels qu'on devrait apprendre à chaque instant. D'accord? Vous entendez conduire la voiture, priez un petit peu en langue. Vous êtes en train de travailler dans votre travail, priez un petit peu en langue. Est-ce que vous êtes dans la douche de chez vous? Priez un petit peu en langue. Avant de dormir, priez un petit peu en langue. Pas besoin qu'il soit long. Vous pourrez prier en langue qu'il soit 2, 3, 5, 10 minutes. Pas plus. Mais d'une façon constante. Frères et sœurs, ce n'est pas le pic des saintetés que Dieu cherche, mais Dieu veut la constance. La constance des saintetés, c'est ça qu'il faut. Ça donne à rien arriver à un pic des saintetés puis tout à coup descendre plus bas. Ça donne à rien. Alors c'est mieux d'atteindre, ok, une constance au niveau de ma sainteté spirituelle. Et tranquillement, tu montes, tranquillement, pas de même, comme ça, comme un petit marche, hein? Ça, c'est plus solide, et ça, c'est plus sûr. Gloire à Dieu. Alors, le 12e attaque spirituelle qui se passait dans la Bible. On a parlé à propos du jardin d'Éden, c'est le premier attaque spirituelle, avec les premiers hommes créés par Dieu. Alors, le premier homme, il a échoué dans l'attaque spirituelle. Adam et Ève étaient battus par la serpent. D'accord? Alors, c'est quoi les 12e bataille spirituelle dans le Nouveau Testament qui était plus connue dans la Bible? Je pense que quelqu'un a déjà répondu ici. Alléluia. Hein? Je pense que quelqu'un a déjà répondu. Est-ce que vous êtes là? Come on, écris-moi-les. Quel était le 12e combat spirituel plus connu dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, Abi. Thank you, Lord Jesus. J'aime ça quand vous participez de la live. Brigitte, le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Bon, Madame Claude, c'est vous, Madame Claude, qui avez répondu au début. Les 40 jours, dit Jésus, dans les déserts. Alléluia. C'est bien ça. Alors, le premier bataille spirituelle dans le Nouveau Testament, c'était Ève et Adam dans les jardins. Puis le 12e bataille spirituelle plus important, c'était dans le Nouveau Testament, quand Jésus, après déclarer lui-même comme le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, se fait baptiser par Jean-Baptiste, le Père éternel confirme, voilà mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit se manifeste sur Jésus-Christ, puis ensuite après, lui va dans le désert pour être tenté. Alléluia. Alors, c'est dans les 40 jours dans le désert où Jésus reçoit cette attaque spirituelle affreuse. L'attaque spirituelle tellement fort, tellement puissant. Puis je vous dis, c'était une attaque spirituelle plus puissante que celle qu'Ève a reçue dans les jardins. OK? Pourquoi? Parce que le monde, il était déjà dans la méprise de Satan. Alors, avec l'apparition de Christ, Satan, il a eu peur de perdre son royaume. Alors, lui a attaqué Jésus-Christ pendant les 40 jours et 40 nuits sans arrêt. Imaginez-vous la souffrance du Christ, mais Jésus savait qu'il était. Hein? Alléluia. Satan, il s'en servit
de la sémence de la doute, avec Ève, ça a fonctionné. Satan, il a essayé d'utiliser la sémence de la doute avec Jésus, ça n'a pas marché. Alléluia. Alors, on sait très bien, et premièrement, il essaie de tromper Jésus en train de dire, transformer cette pierre en pain. Deuxièmement, saute d'ici parce que ce n'était pas écrit que le Seigneur livrait ses anges pour t'attraper. Puis la troisième, Satan lui dit, adore-moi et je te donnerai tout le royaume de la terre. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alors, le verset c'est venu, Madame Claude. Alors, Satan essaie de persuader Jésus, les tromper, mettre la sémence de la doute dans le cœur du Christ pour aussi dire à Dieu, voilà, ta création, tes enfants, j'ai toujours capable de réussir les tromper, mais avec Jésus, ça n'est pas marché. Jésus savait d'où ce qu'il venait et Jésus savait c'était quoi son but de son existence. Alléluia, c'est merveilleux. Alors, frères et sœurs, c'est fantastique de voir le plan de Dieu qui a décidé de venir lui-même pour aller chercher à moi et vous autres. Alors, vous voyez comment que Jésus a traité Satan, comment que Jésus a réprimé Satan, comment que Jésus a gagné la bataille spirituelle. Est-ce que Jésus s'est battu avec l'ennemi? Non, pas du tout. Jésus simplement s'en servait de la parole qui était déjà écrite. Alléluia. N'est pas seulement de pain vivra l'homme, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Hein? Deuxième chose, ne tentez pas le Seigneur votre Dieu. Puis la troisième partie, quand Satan lui dit, loue-moi, adore-moi, je te donnerai le royaume, Jésus l'a dit, adorez seulement le Seigneur ton Dieu uniquement. Alléluia. Puis Satan n'était pas capable de résister et s'enfuir parce qu'il ne pouvait pas tromper Jésus dans ses paroles. Alors, si vous êtes un chrétien puis vous avez de la connaissance de la parole, vous avez la connaissance de votre identité, de votre ADN, de votre nouvelle naissance, de votre identité spirituelle, Satan, il n'y a aucun pouvoir sur vous autres. Il va essayer, pasteur, il va essayer de poser des doutes dans mon esprit. Oui, il va essayer de le faire. Mais une fois qu'il lui va tromper, il voit que la maison, elle est déjà habitée par le Saint-Esprit, qui vous rapportait le casque du salut. Vous prenez soin de votre armure. Satan, il n'y a aucune chance. Absolument pas. Alléluia. Est-ce que vous, mes frères et sœurs, écoutez-moi, rapprochez-vous du téléphone, rapprochez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez en difficulté dans votre vie aujourd'hui? Quel est votre point faible? Ok, c'est important que je me pose la question. Quel est mon point faible, pasteur? Parce que si j'ai capable d'identifier mon point faible, c'est là où je vais mettre beaucoup plus mon focus, parce que c'est là que les Satan pourraient rentrer et me faire tromper dans ma marche avec le Seigneur Jésus. Ok? Si vous identifiez votre point faible, vous avez besoin de prières, vous avez besoin que d'autres frères et sœurs allient avec vous dans votre difficulté. Ok? C'est important. C'est important que la prière, l'intercession, elle soit faite. Nadia dit que son point faible, c'est la crème glacée. Wow, c'est ça, Nadia. Wow. C'est bien possible. Il y a certaines personnes que les points faibles vont rentrer par l'intelligence, mais Nadia, les points faibles vont rentrer par la bouche. Les points faibles de quelqu'un, ça pourrait rentrer par les oreilles. Les points faibles d'autres, ça pourrait rentrer par les yeux. Par d'autres, à travers des mains. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important, frères et sœurs, d'identifier mon point faible pour ne pas laisser l'ennemi rentrer ou donner accès à l'ennemi de pouvoir rentrer et faire de dégâts dans ma vie. OK? C'est très important.
Thank you, Jesus. Puis demande-y au Saint-Esprit, demande au Esprit de Dieu. Hallelujah. Thank you, Lord. Puis une deuxième partie que je pourrais parler au niveau de la bataille spirituelle qui s'est passée dans un événement dans le Nouveau Testament, c'est quand que Jésus fait mention d'aller à Jérusalem pour se faire crucifier. Puis Pierre, il dit, Maître, je ne laisserai pas que ça se produise. Aie pitié de toi. Alors Jésus, en tournant, dit, arrière de moi, Satan, parce que tes plans, ce n'est pas le plan de Dieu. Alors, Jésus donne cette réprimande. Pourquoi? Parce que même après Satan s'est fait battu au désert, lui, il continuait constamment à vouloir persécuter Jésus puis tromper. OK? Pas que Pierre était possédé pour l'ennemi, mais il avait l'influence du royaume de l'ennemi. OK? En temps de dire, je ne te laisserai pas accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que dans votre vie, quelqu'un a voulu déjà vous empêcher de que vous fassiez la volonté de Dieu? Dites-moi, les pensées, c'est là où tout se passe. Quand que vous êtes joyeux, quand que Dieu parle à vous autres, puis Dieu dit, mon enfant, j'aimerais ça que tu ailles à telle place, j'aimerais ça que vous fassiez ça. Est-ce que quelqu'un d'autre, quand que vous avez partagé cette merveilleuse chose que Dieu vous avait parlé, est-ce que quelqu'un d'autre y a voulu frustrer votre plan? Le plan de Dieu pour vous? Est-ce que ça a déjà passé dans votre vie? Bienvenue Micheline. Gloire à Dieu. S'il n'est pas encore arrivé, vous pourrez avoir sûr que quand que Dieu va commencer à vous donner des indices, des indications, des directions, il va paraître pas mal du monde pour vous dire, oh non, fais pas ça, ça ce n'est pas de Dieu. Est-ce que Dieu vraiment vous avait dit ça? Hein? Faites attention, frères et sœurs. Parce que l'ennemi vous empêche que le plan de Dieu soit accompli dans votre vie. L'ennemi vous empêche que vous allez réussir pour aller chercher votre miracle, aller chercher votre bénédiction, aller chercher votre promesse. L'ennemi, vous voulez empêcher continuellement. OK? Alors, sois attentive, continuellement. Parfois, il y en a bien du monde qui dit, mais je suis votre ami. Je suis là pour toi. Mais la plupart du temps, leurs intentions, ce n'est pas les intentions de Dieu. C'est pour ça l'importance de ne pas être attaché. OK? Avoir du monde à côté, ça nous aide, ça nous fortifie, ok? On pourrait demander des conseils, on pourrait écouter qu'est-ce que les autres ont dit à propos de nous autres, mais c'est très important, ok? Le dernier mot vient de Dieu. Point final. Si Dieu l'a dit, ça finit là. Ça finit là. Point final. Ne laisse que personne vous trompe dans votre appel ministériel, dans votre appel au service du Seigneur. Seulement Dieu peut vous instruire dans le bon chemin. Et quand que Dieu parle, vous allez sentir une assurance dans votre cœur. Alléluia. Puis c'est là où Eva elle a trompé, la femme, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieuse pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et a mangé. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangeait. Vous voyez qu'est-ce qui se passait? Dans la bataille spirituelle, quand que l'ennemi va venir vers nous autres, ok? L'ennemi va toujours venir avec une belle proposition. Une proposition très attirante, très séductive. OK? C'est pour ça qu'Eva a vu que l'arbre était bon, était belle, agréable. Peu importe combien d'agréables, beaux, belles, précieux, soient les choses que l'ennemi met devant toi. Si ce n'est pas de Dieu,
ne prendez pas. Combien de chrétiens qui ont chuté, qui ont tombé, parce qu'ils ont décidé de changer, marcher dans l'obéissance pour marcher dans les émotions. Combien de chrétiens qui ont tombé à cause des propositions qui n'étaient pas dans le plan de Dieu pour leur vie. Parfois, la personne, elle est guidée beaucoup par les ambitions. OK? Parce que la serpent dit à Eva, vous serez comme des dieux. Ça pourrait peut-être générer une ambition. Il y a plusieurs qui disent, pasteur, ne prêche pas ça, prêchez ça, comme ça vous allez gagner plus d'argent. Pasteur, ne parle pas à propos du péché. Comme ça, vous serez plus acceptable dans la société. C'est ça aujourd'hui l'évangile. Pasteur, ne parle pas à propos de mourir pour soi-même. Ne parle pas à propos de la croix. Ne parle pas à propos du sacrifice. Ne parle pas à propos du valeur du sang de Jésus. Ne parle pas à propos du péché. Ne parle pas à propos de l'enfer, de la condamnation, du lac de feu. Pasteur, ne parle pas à propos de cette chose-là parce qu'elle dérange le monde. Voilà qu'est-ce que l'ennemi veut qu'on fasse. Qu'on ne parle pas de la vérité de Dieu. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Puis on voit qu'est-ce que la parole de Dieu nous parle en Romains 5. Romains 5. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés ont entré dans le monde, et par les péchés, la mort. Vous voyez que la désobéissance, elle est toujours associée à la mort. Pour un seul homme, la désobéissance est la rentrée, puis la mort les suivait. Et qui aussi la mort s'est attendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Voilà. Et dans le verset 17, Romains 5, verset 17, il est dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régnent-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Régner dans la vie. Alors, mes frères et sœurs, écoutez ça bien. Il y a deux seulement des sortes de personnes qui marchent sur la terre. Soit les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance. Soit les enfants de Dieu ou soit les enfants de Satan. C'est soit ceux qui marchent dans la lumière ou soit ceux qui marchent dans la ténèbre. Alors, si la mort, à travers de la désobéissance d'un homme, il a régné pendant plusieurs années, il plus forte raison à tous ceux qui reçoivent de la grâce, de le don gratuit de la justice de Dieu, régnent-ils dans la vie, désobéissance, mort, obéissance, vie, par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Alors, si tu marches dans la obéissance, puis tout ce qui sort de toi, c'est de la vie de Jésus-Christ, la bataille spirituelle, elle est déjà gagnée. Parce que l'intention du cœur de l'homme, si soit dans la désobéissance, c'est déjà de la perte. Par contre, si dans ton cœur, c'est que de la obéissance et la servitude vers Christ, la bataille, elle est déjà gagnée. Point final, frères et sœurs, si tu marches dans l'obéissance vers le Seigneur Jésus-Christ et lui seul, la bataille spirituelle, elle est déjà gagnée d'avance. On rentre dans la bataille déjà en proclamant la victoire.
parce qu'elle nous appartient. Alléluia. C'est ça qui est important. C'est ça qui ne devront pas nous abattre quand nous sommes en train de passer pour des épreuves, pour des situations difficiles, quand nous recevons des attaques de l'ennemi. Il y a bien du monde qui dit, ah, pasteur, oh, prie pour moi parce que je reçois des attaques de l'ennemi. Ma sœur, je ne peux pas faire grand chose. Les attaques, c'est votre responsabilité de combattre. Pourquoi ça va vous aider à grandir, à devenir à la maturité. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on soit? Mature au niveau de l'esprit. Alléluia. Thank you, Jesus. Je peux vous fortifier. Je peux vous encourager. Je peux vous appuyer dans vos souffrances. Donner du support. Mais la bataille, l'attitude, l'action, c'est vous qui vous devrez le faire. C'est très important. Parce que Dieu nous avait capacité, chacun de ses enfants, le Seigneur nous avait capacité, il nous a donné la capacité de marcher sur les scorpions puis les serpents, ressusciter les morts, guérir les malades, baptiser, il fait tout ce que Jésus faisait. Amen. Il n'y a aucune crainte. La bataille spirituelle, elle est constante. Pasteur, quand est-ce que ça va finir la bataille spirituelle? Seulement quand que Jésus va venir. Mais pasteur, ça c'est beaucoup de temps. C'est pas grave. En attendant, on va pratiquer la puissance qu'à l'intérieur de nous autres. On va manifester Jésus sur la terre. On va témoigner à propos de son amour et de sa gloire. Amen. Bravo Karine, c'est à nous de le faire. Oui, pourquoi? Je ne peux pas combattre la bataille spirituelle dans la tête de Karine. Je ne peux pas combattre la bataille spirituelle dans la tête de Brigitte, de Nadia, de Françoise. Non, je ne suis pas dans votre tête. C'est important que nous grandissons à travers de nos expériences. Nos expériences vont forger des bons soldats spirituels en nous autres. C'est ça qui est important. Françoise, elle a dit, papa en prière en langue, plus que tu pries, quand tu arrives à quelque part, tu es prêt à être utilisé. Excellent, François, c'est exactement ça qu'est-ce que j'ai dit. Tu rentres dans l'ambiance, tu commences à prier en langue d'une façon très discrète, très basse. Tu commences à observer, tu vas sentir les énergies qu'il y a dans la pièce, tu vas voir le discernement de l'esprit, puis là tu es prêt à chasser, à combattre, ou peut-être pas. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. La prière en langue est très puissante, c'est exactement, Lélia. Imaginez-vous qu'encore aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'acceptent pas les prières en langue. Même quand les actes des apôtres, c'est juste ça qui parle. L'apôtre Paul, il dit, moi, j'ai pris plus en langue que vous tous. L'apôtre Paul lui-même, il dit, j'ai pris en langue plus que vous tous. Alors, nous devrons être une église où chaque personne a pris en langue. Tout le monde prie en langue. C'est important, c'est très important. Quand Dieu surtout nous demande de prier en langue, c'est parce que lui veut utiliser la matière de ta prière pour aller faire quelque chose. C'est très important. Ramène à l'existence. Quand tu ne sais pas par mots, alors prie en langue. Dieu va utiliser la matière de ta prière pour travailler ailleurs. Thank you, Jesus. Alléluia. J'espère que vous êtes très édifiés par rapport à cette parole qui concerne la bataille spirituelle.
Frères et sœurs, vous n'avez à rien à craindre. Quoi que ce soit l'attaque spirituelle qui vous reçoit, vous ne devez pas craindre quoi que ce soit. Si vous avez une vie de communion, une vie de fraternité, une vie de prière, une vie d'intimité dans la présence de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Ne doute jamais qu'est-ce que Dieu vous avait dit. Rejecte tout de suite n'importe quel argument de l'ennemi. Vous êtes dans le contrôle. Puis l'ennemi, la seule chose qu'il va le faire, c'est qu'il est argumenté, pas vous semer la doute. Décide de vous-même de vaincre chaque épreuve. Décidez de la vaincre, de ne pas seulement vivre. Non, je ne veux pas seulement vivre. Je veux vivre comme un vainqueur, comme un conquérant, comme un victorieux. Alléluia. Quand que le vendredi va venir, quand que le dimanche va venir à l'église, je veux voir la condition de votre casque spirituel. Apportez votre casque du salut qui va combattre toutes les attaques de l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Utilisez les attaques de l'ennemi pour pratiquer la puissance qui est en vous autres. Utilisez les attaques de l'ennemi pour pratiquer la puissance qui est à l'intérieur de vous autres. Amen. Allons-y prier, rendre grâce à Dieu. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour l'opportunité d'être ici encore et partager la parole, nous faire nourrir, Seigneur, de la sémence des vies. Merci pour clarifier notre intelligence, nous faire, Seigneur, comprendre comment que l'ennemi, d'une façon rusée, utilise ces stratégies, Seigneur, pour attaquer les chrétiens ou non-chrétiens, Père. Seigneur, merci, Seigneur, pour nous faire comprendre, pour nous protéger, pour nous équiper, Seigneur, et nous donner assurance de que nous sommes en toi. Seigneur, nous ne baisserons jamais la garde. Nous serons toujours, Seigneur, prêtes à le combat, à l'épreuve, Seigneur, à les attaques, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton esprit qui habite en nous autres, qui nous rapporte, Seigneur, le discernement de chaque place, de chaque ambiance dans laquelle nous rentrons, de la façon qu'on rentre, de la façon qu'on sort. Nous sommes victorieux. Seigneur, merci pour le corps du Christ. Merci, Seigneur, pour nous faire voir dans la dimension de l'esprit. Merci pour nous faire penser dans la dimension de l'esprit. Ne pas jamais marcher dans la dimension de la chair. Seigneur, merci, Seigneur, pour me rendre agréable à toi. Marcher dans l'obéissance. Il ne l'a pas laissé tomber comme Ève, comme Adam. Seigneur, réprime-moi, Seigneur. Exhorte ma vie, Seigneur. Dans qu'est-ce que j'ai besoin de me faire exhorter. Seigneur, aide-moi à identifier ma faiblesse pour que je puisse, Seigneur, mettre mon focus, travailler là-dessus, Seigneur. Puis complètement travailler et abandonner quoi que ce soit, le péché, la mauvaise habitude dans ma vie. Je ne donnerai pas de brèche à l'ennemi, Seigneur, à détruire ma vie. Mais plutôt, Père, je veux te glorifier en toutes choses dans ma vie. Que chaque bataille que nous passons, Seigneur, nous pourrons partager ce témoignage, glorifier ton nom, exaucer ta majesté. C'est seulement ça, Seigneur, que je veux faire. Que ton nom soit loué, Père. Bénis chacune de mes frères et sœurs qui sont à l'écoute, qui sont dans le live, qui écoutent cet message. Prépare-le, Seigneur, pour qu'ils deviennent des vrais soldats, Seigneur, dans ton royaume. Des gens qui se lèvent, aussitôt qui voient la tempête à venir. Les gens qui sont prêts à traverser la tourmente, la mer, Seigneur. Seigneur, les gens qui sont prêts à traverser, Seigneur, le désert, sans abandonner, Seigneur, la fidélité. Seigneur, glorifie ton Église. Prépare ton épouse. Purifie-la, Seigneur.
Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié à travers de nos vies, Seigneur. Seigneur, l'ennemi, il a déjà perdu la bataille. C'est qu'il est un menteur. L'ennemi fait que sinon argumenter, Seigneur. Mais lui est déjà perdu la bataille. Merci, Seigneur, pour nous préparer d'avance et ne jamais nous laisser seuls, Seigneur. Car l'Esprit habite en nous, Seigneur. Puis nous sommes assurés de que nous sommes en toi. Que ton nom soit loué pour toujours dans ma vie, Seigneur. J'ose que tu reviens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Wow, gloire à Dieu. J'ai mis ça en feu. Donne-nous la force de combattre le bon combat de la foi. J'aime, Seigneur, pour qui tu es. Merci, pasteur. Un enseignement très édifiant pour combattre les épreuves des ténèbres. Gloire à Dieu. Très intéressant, Françoise. Super. Persévérons en toi, Éternel. Exactement. Placez notre cœur dans la main du Seigneur. Merci, Madame Claude, pour votre participation. Soyez bénis. Merci à tous au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. N'oubliez pas, vendredi soir, nous avons notre café chrétien à partir de 7h30. Venez et appelez un ami, quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Puis aussi le dimanche. Dimanche, nous sommes sur place aussi à l'église à partir de 2h de l'après-midi pour la fraternité, la communion des saints. Puis n'oubliez pas, c'est dimanche, nous avons la communion, la scène. Et ensuite, après, on va faire notre partage, notre dîner avec toute l'église. Alors, n'oubliez pas, rapporter quelque chose pour partager dans notre dîner dès dimanche à l'église avec la famille Jésus ADN. Amen. Sois béni tout le monde. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous autres. Une excellente soirée au nom de Jésus. Amen.